Ceci dit, je ne dis pas de ne pas voter. J'ai jamais dit ne pas voter. Jamais. Moi, j'ai jamais dit abstenez-vous. Je dis juste que vous votiez ou que vous votiez pas, ça changera rien. Par contre, je me trompe peut-être. Et moi, je vais voter. Je vais voter pour ceux que je préfère. Pourquoi je vais voter, sachant que ça changera rien? Mais c'est que il y a un aspect psychologique. C'est-à-dire que pour moi, ceux qui se présentent ne sont pas tous égaux. Il y en a qui sont beaucoup plus vertueux que d'autres. Beaucoup plus vertueux que d'autres. Moi, j'aime bien Mélenchon et Asselineau. Je préfère ces Mélenchon. Je vais voter, moi. Hein, parce que peut-être que je vais me tromper. Peut-être qu'on va réussir à élire Mélenchon. Hein. En tout cas, moi, mon préféré, c'est Mélenchon. Je lui fais des reproches. Hein. Je reproche à Mélenchon. Justement, attends, je vais t'arrêter juste une seconde. Justement, il y a Steven Richard qui te demande ce que tu penses du fait que Mélenchon récupère ton idée, mais que partiellement. Entre guillemets, je vais résumer sa question comme ça. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour l'idée? Bon, moi, les reproches que j'ai à faire à Mélenchon sont bienveillants. J'aime bien Mélenchon, je trouve qu'il change en bien, hein, et qu'il parle pas de moi, j'en ai rien à fiche, je m'en fous. Enfin, j'ai pas besoin qu'il parle de moi. L'important, c'est qu'il défend les idées, mais par contre, il défend pas bien l'idée du tirage au sort. Mais en même temps, s'il arrivait à défendre bien l'idée du tirage au sort, pour moi, il deviendrait littéralement un héros, parce que, comme Robespierre, enfin, il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Il faut se rendre compte qu'un élu, quelqu'un qui a passé toute sa vie à penser la politique en se voyant lui-même promu par l'élection pour accéder au pouvoir, c'est impossible à imaginer le tirage au sort. Et donc, il faut vraiment être un saint, quelqu'un qui ne pense plus qu'au bien commun, qui pense plus du tout à sa carrière, pour arriver à imaginer d'instituer un vrai tirage au sort intégral de l'Assemblée constituante. À mon avis, il est capable de faire ça. Je pense qu'il est capable. Son équipe autour de lui, je pense pas. Je pense qu'il y a plein de gens autour de lui qui sont pas capables d'imaginer ça, et qui détestent l'idée du tirage au sort et qui vont tout faire pour la dévoyer. C'est ce qu'ils font. Hein. Et malheureusement, alors ça, c'est des reproches que je fais au programme de Mélenchon. Et au programme, il ne faudrait pas que je dise Mélenchon, au programme de la France Insoumise. Hein. C'est vrai que c'est plus ce programme-là qui est quand même excitant au possible. Quand tu regardes un petit bouquin de 3 €, regarde le programme, putain, tout est bien là. Il y a beaucoup de choses vraiment bien là-dedans. C'est incroyable que les gens votent pas pour ça. Je comprends pas pourquoi les gens votent pas pour ça. C'est un bon programme. Et puis échanger sur le processus constituant. Peut-être qu'il se fasse le défenseur de l'idée de l'élection d'une partie. Parce que peut-être que je me trompe. Hein, et moi, je cherche le vrai. Hein, je cherche à pas me tromper. Si ça se trouve, il arrivera à me convaincre. Peut-être. Hein, je suis pas fermé à cette idée-là. Ce serait pédagogique. La controverse serait pédagogique. On progresse jamais tant que dans la contradiction. Si elle est bienveillante, comme Montaigne l'explique magnifiquement, hein, quand Montaigne explique l'art de la conversation, c'est un rêve. Hein. On oublie l'ego, on n'essaye pas de convaincre l'autre, on cherche le vrai, on essaye de comprendre pourquoi l'autre a ce point de vue. Et on essaye de comprendre là où on se trompe. Et si les deux font ça, mais c'est magnifique, quoi. Et moi, quand j'essaye d'aller parler à un royaliste, par exemple, je suis pétri de cette idée-là. Et je cherche à comprendre pourquoi il est royaliste. Il est royaliste de tout son cœur, quoi. Hein. Et qu'est-ce qui l'amène à ça? Voter, ça sert à aider des gens qu'on trouve bien. Les aider psychologiquement, parce qu'ils sentent qu'il y a du monde derrière, et les aider financièrement, parce que l'État va leur donner de l'argent pour continuer leur combat.